Europe 1, un vendredi, on est en direct, je pose un truc sur la table et je sais que Gauthier Lebret est d'accord avec moi. On parlait des élections qui arrivent en 2027, c'est encore loin. Hein. Je vais vous dire, alors oui. le favori de 2 ans avant n'est jamais le gagnant. Je rappelle d'Édouard Balladur, il était sûr d'être président. Et ben, je vais vous dire, on lui a demandé de s'arrêter. Hein. 95. Exactement. Très belle année 95. Arrêter, il s'est bien arrêté. Très belle année 95. Non, oui, c'est l'année de votre naissance. Absolument. Je sais, c'est un de mes plus beaux jours, plus beaux jours de ma vie. Je vous le dis, oui. Je pose ça là. Il y en a un qui commence à avoir une cote incroyable, et je pense que dans les prochains sondages, je vous dis qu'il va être très très haut. C'est Bruno Retailleau. 100% il fait quand même, il a pris toute la place dans le gouvernement. Alors il y a Rachida Dati qui garde sa place que Rachida. Oui, mais beaucoup plus absent dans les médias en ce moment. Exactement, oui. Non, il a pris toute la place. Vous avez raison. C'est quasiment un vice-premier ministre. Oui. C'est le seul premier ministre qui imprime. Il ne s'excuse jamais, malgré les polémiques. Il tient sa ligne. Il sait que l'opinion publique est derrière lui et qu'il y a 7 à 8 Français sur 10 qui veulent les mesures qu'il annonce en matière sécuritaire et migratoire. Et je pense même que Laurent Wauquiez n'avait pas pensé qu'il imprimerait autant Bruno Retailleau et serait donc un potentiel rival pour 2027. Parce qu'il va avoir le candidat LR, hein, forcément, en 2027. C'est Laurent Wauquiez, forcément, qui a très envie d'y aller. Qui est désigné pour être le candidat naturel. Donc il va falloir qu'il s'arrange avec Bruno Retailleau. Mais un ticket Wauquiez-Retailleau, il faudra voir. Hein, ça pourrait commencer à avoir de la gueule. Attention. Alors, il y a eu des anicroches entre les deux avec la nomination du gouvernement et la place Beauvau. Laurent Wauquiez voulait la place Beauvau. Quand il y a du lourd à aller chercher, je peux vous dire qu'il n'y a plus d'anicroche. Vous verrez. Maintenant, il faut qu'ils se mettent d'accord. Parce que si Retailleau devient numéro 1, il faudra voir qui devient numéro 1, qui devient numéro 2. A priori, c'est Wauquiez le numéro 1. Donc, il faudra voir. Voilà la cote de Retailleau si elle continue comme ça de s'envoler. Ah bah, exactement. Sur la durée. C'est ça, exactement. Il faut faire attention, hein, ça va vite. Rappelez-vous le moment Attal. C'est comme avec les chroniqueurs. Hein, exactement. Ça va très vite. C'est comme le moment Attal, Cyril, au moment de sa nomination. Vous vous en souvenez ? Tout le monde dit c'est marché sur l'eau. Il y avait un moment Attal là, extraordinaire. Beaucoup de monde a dégrisé. Hein. Bien sûr. Ça a vite dégrisé derrière. Il peut se passer ça pour Retailleau. Surtout que j'en veux beaucoup à Retailleau parce qu'il a dit un mensonge dans Le Parisien. C'est pas bien. Il a dit que ce qu'il proposait sur l'AME allait directement dans les conclusions du rapport Stefanini-Evin. C'est faux. Il dit publiquement un mensonge puisque le rapport Stefanini-Evin dit le contraire de ce qu'il dit. S'il vous plaît, d'Artigol. Non, quand on est homme d'État, on ne doit pas faire ça. On n'en peut plus. D'Artigol, il a lu un rapport, il nous en parle tous les jours. Il a lu le rapport Stefanini-Evin, il nous en parle tous les jours sur Europe 1. On a reçu Stefanini cette semaine. J'ai lu Oui, la gomme magique, j'en parle tous les jours. C'est clair. On a reçu Stefanini cette semaine. Et il dit pas du tout comme d'Artigol. Je sais. Je vous conseille d'aller voir le replay cette semaine de la matinale de CNews. On l'a reçu. Je l'adore, Stefanini. Il dit qu'il faut sortir plein de choses du panier de soins. Oui, mais il est pas comme vous. Il redéfinit le panier de soins, mais il dit qu'il faut rester dans le cadre de l'AME. Vous savez quoi, vous redéfinissez votre panier de courses, vous sur ce week-end. Et il dit même une chose insensée, Cyril. Aujourd'hui, quand vous êtes sous OQTF, vous devez quitter le territoire français, vous avez encore le droit à l'AME. Donc ça, Stefanini dit c'est pas possible. Bien sûr. Quand vous êtes sous OQTF, vous n'avez plus le droit à l'AME. Quand je vous dis que les lois ont été écrites par Gilles Verdez, vous me croyez pas sur Europe 1. Et bien écrites. Mal écrites, Gilles Verdez. Je vais vous dire, comment Gilles Verdez peut encore avoir le verbe haut et le menton fier quand on voit la situation de la France aujourd'hui. Et il nous dit que tout a été bien décrit. Oui. Non, mais le port Altier. Non, mais Gilles Verdez. Écoutez-moi, Gilles Verdez. Mais sans rigoler, dans votre cas, est-ce que vous connaissez le film Les Fugitifs avec Gérard Depardieu ? Oui. Hein, voyez ou pas ? Quand il arrive, et quand il y a la Bible qui dit quand on est en cavale, on se fait tout petit. Et ben, considérez que Gilles Verdez, que vous êtes en cavale. Donc, faites-vous Pierre Richard. Faites-vous tout petit. D'accord ? Tout petit. Alors, on va parler de l'AME.